Les caméras de sécurité CCTV servent de moyen de dissuasion contre des crimes tels que le cambriolage et le vol de véhicules. Dans de nombreux cas, cependant, les criminels sont filmés par les caméras, mais ils ne sont jamais identifiés. On peut en dire autant de certaines affaires de personnes disparues où elles apparaissent sur des images de vidéosurveillance, mais ne sont jamais retrouvées. Pamela Butler, âgée de 47 ans, n'a plus été vue ni entendue par sa famille et ses amis depuis le 14 février 2009, et la police a placé son petit ami, José Rodríguez Cruz, en garde à vue, car ils pensent qu'il est responsable de sa disparition. Leurs soupçons sont nés après avoir visionné les images de vidéosurveillance du domicile de Pamela, qui les ont amenés à soupçonner immédiatement un acte criminel. Le jour de sa disparition, Pamela devait dîner pour la Saint-Valentin avec sa mère, Thelma, et Rodríguez Cruz, mais elle ne s'est pas présentée. Une enquête pour disparition a été ouverte, mais les enquêteurs n'ont pas pu retrouver sa trace. En 2016, Pamela a été officiellement déclarée décédée. On a alors découvert que Rodríguez Cruz était marié à 2 femmes en même temps et que sa première épouse avait également disparu mystérieusement. Les images de vidéosurveillance de la maison de Pamela montraient Rodríguez Cruz arrivant, puis entrant et sortant de la maison à plusieurs reprises pendant 4 jours. On pense que c'est pendant cette période qu'il se débarrassait des preuves, malgré ses affirmations selon lesquelles Pamela avait mis fin à leur relation et qu'il revenait simplement à la maison à plusieurs reprises pour récupérer ses affaires. Rodríguez Cruz a été arrêté et inculpé de crimes contre Pamela et son ex-femme, et après avoir plaidé coupable, il a été condamné à 52 ans de prison. Pamela n'a jamais été retrouvée, mais son dossier a désormais été classé par la police. 19. Des images de vidéosurveillance d'un musée à Plattsmouth, Nebraska, ont poussé de nombreuses personnes à se demander si des objets inanimés peuvent être hantés, car l'une des caméras du bâtiment a capté quelque chose qui ne devrait pas être possible. Le musée en question s'appelle le Museum of Shadows, et il a été créé par Nate Raidman, un démonologue, et sa femme Kate, qui est médium spirituel. Ensemble, ils collectent et exposent des artefacts du monde entier qui seraient tentés, et le musée est rapidement devenu populaire aussi bien auprès des touristes que des habitants locaux. Lors de l'enregistrement de la vidéosurveillance, ils avaient déjà rassemblé plus de 3000 artefacts. Cela comprenait des poupées qui seraient capables de bouger toutes seules, des planches Ouija et même des meubles qui seraient liés au paranormal. Par le passé, des visiteurs ont vu des portes s'ouvrir toutes seules, des artefacts se déplacer soudainement comme si une main invisible les manipulait. Et à une occasion, un visiteur a rapporté avoir été griffé par quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Pour Nate et Kate, ce sont des expériences quotidiennes, mais beaucoup de gens évitent le musée comme la peste, de peur que quelque chose ne s'attache à eux avant qu'ils ne quittent le bâtiment. On dit que l'énergie à l'intérieur du musée est macabre, et si l'on en croit les images de vidéosurveillance en question, cela n'a rien d'étonnant. Un matin de 2018, alors que le musée était encore fermé, les caméras de vidéosurveillance qui enregistraient l'une des salles ont semblé capturer une activité paranormale au moment où elle se produisait. La pièce est remplie de plusieurs objets, comme un cercueil, une chaise haute d'enfant et un ballon que l'on voit posé au sol. Mais soudain, le ballon s'élève dans les airs, comme s'il était soulevé par un esprit, et certaines personnes ont suggéré qu'un fantôme jouait avec lui. Que ce soit le cas ou non reste inconnu, mais aucune explication définitive n'a jamais été trouvée. 18. Ngaturungai, que les habitants appellent simplement Rongai, est situé dans le comté de Kajiado, au Kenya. Les habitants de cette région ont supplié la police d'ouvrir une enquête sur une série de crimes qui y ont été commis en février 2026 et ils ont fourni des images de vidéosurveillance des suspects. Sur l'une des vidéos, on peut voir un groupe d'hommes arpenter les rues à la recherche de leur prochaine cible. Une fois qu'ils ont identifié la maison dans laquelle ils veulent s'introduire, ils sortent une échelle qu'ils appuient ensuite contre le mur d'enceinte de la maison. Ensuite, ils commencent à escalader le mur les uns après les autres, puis pénètrent dans la cour du propriétaire, où ils tentent d'entrer dans la maison. C'est une séquence terrifiante qui montre ce qui se passe dans le quartier pendant que ses habitants dorment profondément. Une autre séquence montre un homme escaladant un mur à main nue et pieds nus. On voit un grand chien berger allemand aboyer furieusement contre lui, mais il reste impassible et se met à cambrioler.
Dans une autre séquence, le visage du voleur est couvert jusqu'au nez par un masque et il semble totalement indifférent au fait d'être filmé. Puisqu'aucun des hommes n'a été identifié, il est probable que ces vols continueront jusqu'à ce qu'ils puissent être arrêtés et tenus responsables de leurs crimes néfastes. Certaines maisons ont été visées 2 nuits de suite, ce qui a laissé les habitants du quartier très inquiets, car ils n'ont aucune idée du moment ou de l'endroit où les voleurs frapperont à nouveau. On espère que les images de vidéosurveillance permettront d'identifier certains des suspects et qu'ils seront finalement retrouvés. 17. En 2014, Kiara Stubbs, âgée de 23 ans, vivait à Birmingham, en Alabama. Et elle avait des problèmes avec les freins de sa voiture. Elle a dit à son frère qu'un homme qu'elle connaissait lui avait proposé de l'aider. Et elle a demandé s'il pouvait l'emmener à son lieu de travail. Kiara avait déjà coupé les cheveux de ses enfants, elle pensait donc pouvoir lui faire confiance. Son frère a accepté et a emmené Kiara dans un magasin Boost Mobile à 5 Points West où l'homme travaillait. L'homme avait promis à Kiara de lui donner de l'argent pour réparer ses freins. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure étrange. Elle et l'homme ont parlé pendant quelques minutes et comme on le voit sur les images de vidéosurveillance à l'extérieur du magasin, Kiara s'approche ensuite d'une Chrysler Bordeaux qui est garée à proximité. Elle parle au conducteur pendant quelques secondes, puis se dirige vers le côté passager de la voiture avant d'y monter. La voiture fait ensuite marche arrière et s'en va, et Kiara a disparu depuis ce moment-là. En 2025, une propriété sur Terrace South, dans la communauté d'Ansley, a été fouillée par la police après la délivrance d'un mandat de perquisition. Mais les enquêteurs ont ensuite indiqué qu'ils n'avaient retrouvé aucune nouvelle preuve. Lawrence Dudley, l'homme aperçu au volant de la voiture sur les images, a été identifié et interrogé. Mais il n'a jamais été arrêté. Les enquêteurs ont affirmé manquer de preuves pour inculper quelqu'un dans la disparition de Kiara. Et 16 ans plus tard, son sort reste inconnu. Toute personne ayant de nouvelles informations sur son affaire ou pouvant aider la police à la localiser est priée de contacter le département de police de Birmingham au 205 254 782 ou Crime Stoppers au 205 254 7777 16. 2026 marque les 15 ans depuis que Luc Joly-du-Rocher, âgé de 20 ans, a été vu pour la dernière fois. Sa famille garde l'espoir de recevoir un jour des réponses concernant sa disparition et a offert une importante récompense en espèces à toute personne fournissant des informations permettant de résoudre son affaire. Luc est originaire de Témiscamingue, au Québec, au Canada, mais sa disparition a eu lieu à North Bay, en Ontario. Le 4 mars 2011, il était de sortie le soir et a essayé de se rendre au bar Cecil's, à l'angle des rues Main et Wild, vers 23h54. Mais on lui a refusé l'entrée. Certains rapports indiquent qu'il a été refoulé parce qu'il était trop ivre, tandis que d'autres affirment que la raison du refus reste inconnue. On le voit ensuite quitter l'établissement, prendre d'abord la mauvaise direction, puis réaliser son erreur. Lorsqu'il n'était toujours pas rentré chez lui 2 jours plus tard, il a été signalé comme disparu et une enquête a été ouverte. Il a envoyé un SMS à son père à 20h51 ce soir-là, et son téléphone n'a plus été utilisé depuis. Ses comptes bancaires restent également intacts, mais sa carte bancaire a été retrouvée dans le haut niveau du 500 de la rue Sherbrooke le 15 mars, et elle a été remise à la police. Des recherches ont été menées dans la zone sans succès, et la famille de Luc offre une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant de le retrouver. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns, les yeux bruns, mesurant 1,73 m et pesant 68 kg à l'époque. En 2011, il portait un appareil dentaire en haut et les enquêteurs ont indiqué rechercher une ceinture violette distinctive que Luc portait souvent, jamais retrouvée. Toute personne ayant des informations sur l'affaire de Luc est priée de contacter le service de police de North Bay au 7 054 975 555 poste 15. La police d'Irlande du Nord a lancé un appel au public pour obtenir de l'aide afin de retrouver Nathalie Gallagher, âgée de 39 ans, qui n'a pas été vue par ses proches depuis qu'elle est apparue sur des images de vidéosurveillance le 4 mars 2026. Des images de la vidéosurveillance ont désormais été rendues publiques dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse Nathalie et informe la police de son dernier lieu connu. Les images ont été enregistrées par une caméra située dans la rue Amelia, dans le centre-ville de Belfast, vers 20h30. On y voit Nathalie marcher en direction de chez Kellan et elle est aperçue en compagnie de 2 hommes.
On ignore toujours si les deux hommes ont été retrouvés et interrogés ou s'ils connaissaient Nathalie. On pense qu'elle avait l'intention de voyager de Derry à Belfast ce jour-là, mais ses déplacements après les images de vidéosurveillance restent un mystère. Les sources ne précisent pas si elle comptait se rendre à Belfast en train, en autocar ou en compagnie de ces deux hommes, et aucune autre image de vidéosurveillance n'a été retrouvée. La police a donc demandé à toute personne ayant vu Nathalie ce jour-là de se faire connaître pour actualiser ses derniers déplacements. Sur les images, elle porte une chemise blanche avec un manteau noir, un pantalon noir et des bottes noires. La police a déclaré qu'elle s'inquiétait de plus en plus pour son bien-être chaque jour qui passe. Et elle a promis de suivre toutes les pistes reçues du public afin qu'elle puisse être retrouvée saine et sauve et rendue à sa famille. Si vous avez des informations utiles, il vous est demandé d'appeler le numéro d'urgence 101 en mentionnant le numéro de référence 1209 1100 2000 905 03 26 14. Courtney Lakes a passé son enfance à grandir à Saint-Laurent, à Terre-Neuve, et tout au long de sa vie, elle était connue pour son esprit libre. Elle et Jason Pike se sont rencontrés lorsqu'ils étaient adolescents et ils ont fini par avoir un fils ensemble. Elle a ensuite rencontré un homme appelé Philip Smith et d'après tout le monde, c'était une relation toxique. Il a été signalé à la police après l'avoir agressé et la relation s'est terminée là, mais Smith a refusé de l'accepter. Il a envoyé des photos de Courtney à son nouveau petit ami et il a de nouveau été signalé à la police. Courtney a obtenu une ordonnance de protection, similaire à une injonction d'éloignement, contre Smith, qui a été placé 4 jours en établissement de santé car il a mal réagi à la nouvelle. Il a essayé de faire lever l'ordonnance devant le tribunal, mais sans succès. Il a ensuite enfreint l'ordonnance en contactant Courtney 33 fois en une seule journée, le 5 juin 2017. Il a été arrêté après être passé devant la maison de la famille de Courtney. Il a été arrêté et inculpé pour tous ses crimes contre elle et il lui a été ordonné de ne plus jamais la contacter. 4 heures après avoir quitté la salle d'audience, Courtney a disparu. Elle et son nouveau petit ami avaient emmené son fils à ses cours de natation, après quoi elle a été déposée chez elle. Un signalement de disparition a été enregistré et la gendarmerie royale de Terre-Neuve a lancé une enquête. Des images de vidéosurveillance d'une station-service où Courtney avait acheté quelques articles ont été diffusées au public. Mais personne ne s'est manifesté avec des informations. Le 27 juin, Smith a été arrêté lorsqu'il a été aperçu en train de boire de l'alcool dans un bar, ce qui lui était interdit. Sa maison a été fouillée et des preuves ont été recueillies. Mais la police a refusé de dire ce qu'ils y ont trouvé. Le 30 juin, il a été annoncé qu'un acte criminel était suspecté dans la disparition de Courtney et que l'unité des crimes majeurs avait pris le relais. Un objet appartenant à Courtney a été retrouvé à l'étang de Torbeman le 2 juillet et Smith a admis l'avoir prise en voiture le jour de sa disparition. Plusieurs autres zones ont été fouillées au fil des années qui ont suivi, mais Courtney n'a jamais été retrouvée. Et puisque Smith est maintenant décédé, il a probablement emporté avec lui tout ce qu'il savait sur l'endroit où elle se trouvait. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur son affaire doit contacter la Royal Newfoundland Constabulary au 709 729 8013. Parfois, il semble qu'une personne disparue se soit simplement volatilisée pour ne plus jamais être revue. C'est le cas dans la disparition de Kyle Fleischman, âgé de 24 ans qui n'a pas été vu ni entendu depuis le 9 novembre 2007. Pour aggraver les choses, ses parents ont émis l'hypothèse qu'il a été victime d'un acte criminel et que ses restes ont été enterrés sous un complexe d'appartements qui était en construction au moment de sa disparition. Mais cela n'a jamais été prouvé et reste une simple spéculation. En novembre 2007, Kyle et sa famille vivaient à Charlotte, en Caroline du Nord, et le 9 novembre, il a décidé de sortir le soir avec quelques-uns de ses amis. Ils ont assisté à un spectacle comique puis fini la soirée au Buckhead Saloon où il a été filmé par des caméras de surveillance. Il a ensuite été vu sur les images de vidéosurveillance marchant le long de College Street en direction de la 6e rue près d'un restaurant appelé Fuel Pizza. C'était la dernière fois qu'il a été vu et bien que des images fixes de la vidéosurveillance aient été rendues publiques, aucun témoin crédible ne s'est manifesté avec de nouvelles informations sur sa localisation. Lors d'une interview avec un média, le détective principal chargé de l'affaire a déclaré que la police est déconcertée par l'affaire de Kyle, car ils n'ont reçu aucune nouvelle piste et n'ont trouvé aucune preuve indiquant ce qui lui est arrivé.
Il a été suggéré qu'il a été victime d'un vol et que les voleurs sont responsables de sa disparition. Mais cela n'a pas non plus été prouvé. L'affaire de Kyle reste ouverte, mais elle est au point mort en raison d'un manque de preuves. Toute personne pouvant aider la police à retrouver Kyle doit contacter le département de police de Charlotte-Mecklenburg au 704 336 4978, le numéro de dossier Namus de Kyle et le hashtag MP2456. 12. L'affaire de la disparition de Peggy McGuire, âgée de 29 ans, a laissé sa famille et les enquêteurs perplexes. Depuis, il existe des images de vidéosurveillance montrant un suspect potentiel, mais cette personne n'a jamais été identifiée et Peggy reste introuvable. En 2015, Peggy vivait à Eufaula, dans l'Oklahoma, où elle aimait passer du temps en plein air, pêcher, camper et s'occuper de son troupeau de chèvres. Elle s'est retrouvée dans une relation abusive avec un homme appelé Thomas McIntosh, et malgré l'obtention d'une ordonnance de protection contre lui, elle est rapidement tombée enceinte et ils sont restés ensemble. Ils ont déménagé dans l'Indiana pour repartir à zéro, mais le comportement abusif de McIntosh n'a fait qu'empirer. Après qu'il l'a étranglée, elle a décidé de retourner en Oklahoma, où elle est restée chez sa mère. Cependant, McIntosh l'a convaincue de revenir une fois de plus, et il est retourné en Oklahoma pour être avec elle et leur fils. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, elle a trouvé un emploi au Wellington Hills Nursing Center et elle a commencé à fréquenter un homme appelé Richard, tout en élaborant un plan pour échapper à McIntosh. Le 16 novembre 2015, elle a terminé son service, après quoi elle a déposé son fils à l'école. Le lendemain, elle avait disparu et son camion a été retrouvé sur le parking d'un bar près de chez elle. Les images de vidéosurveillance montraient quelqu'un conduisant le camion sur le parking et l'abandonnant là. Mais les images étaient trop floues pour identifier le suspect. McIntosh reste le seul suspect dans son affaire, mais sa culpabilité n'a jamais été prouvée et l'affaire de Peggy reste non résolue. Une récompense de 150 000 $ est offerte pour toute information permettant de la retrouver. Et toute personne disposant de telles informations doit contacter le bureau du shérif du comté de McIntosh au 918 689 2526 ou le bureau d'enquête de l'État de l'Oklahoma au 918 423 6600 72 11. Plusieurs enregistrements de vidéosurveillance ont été retrouvés montrant les derniers déplacements connus de Theo Yass, 18 ans qui a disparu depuis le 31 mai 2019, mais malgré cela, il n'a jamais été retrouvé. Theo, originaire de Belgique, voyageait en sac à dos en Australie en 2018 et peu de temps avant sa disparition le 31 mai de l'année suivante, il a été filmé par des caméras de surveillance à l'intérieur du Cheeky Monkeys Nightclub en Nouvelle-Galles du Sud. Le 6 juin, sa famille a contacté la police en Australie lorsqu'ils n'ont pas pu le joindre et il a été signalé comme disparu. Ses affaires ont été retrouvées dans sa chambre d'auberge et son téléphone a été utilisé pour la dernière fois près de Cape Byron. Sa casquette a ensuite été retrouvée à Tallow Beach et les données Google de son téléphone ont montré qu'il avait pris une mauvaise direction après avoir été expulsé d'un bar pour ivresse. Il a consulté plusieurs fois des itinéraires sur son téléphone, mais il s'est perdu davantage, marchant à l'opposé des indications reçues. Il a fini dans une brousse dense, courant parfois, et perdant sa casquette en quittant le sentier. Son téléphone a été éteint à 1h02 du matin. Et il n'a jamais été revu. Les recherches n'ont donné aucun résultat et une récompense de 500 000 $ est offerte à toute personne pouvant aider à résoudre son affaire. Résoudre son affaire. Si vous avez d'autres informations sur l'affaire de Theo, veuillez contacter le commissariat de police de Byron Bay au 0 268 59 49 10 30. Chad Gibson, âgé de 2 ans, a soudainement disparu le 19 décembre 2015. Au début, on espérait que les images de vidéosurveillance du Central Pub à Newquay, Cornouailles, Angleterre, fourniraient suffisamment de preuves pour le retrouver, mais ce ne fut pas le cas. Sa famille a dit qu'il était parti vers 10h30 ou 3h du matin. Le jour de sa disparition, et les images de vidéosurveillance le montrent passant devant le restaurant Frankie Ebeni's sur East Street, se dirigeant vers Trinity Street à 17h10. Ces images montrent ses derniers déplacements connus et il n'a jamais été revu depuis. La police a déclaré qu'elle souhaite vivement parler à 2 hommes qui ont été vus avec lui sur les images vers 17h10.
Bien qu'ils n'aient pas été désignés comme suspects, puisqu'ils sont retournés dans un bar plus tard, avant que Chad ne parte seul vers 18h. Il a été révélé plus tard que Chad avait eu une altercation avec un groupe d'hommes peu de temps avant de quitter le bar et qu'ils avaient pris une photo de lui. Les 2 hommes sur les images ont été identifiés et exclus comme suspects. Faute de nouvelles pistes ou de preuves supplémentaires, la police du Devon et de Cornwall a demandé à toute personne disposant d'informations sur l'affaire de Chad de contacter les autorités en appelant le numéro d'urgence 101. Le 18 mars 1990, 2 hommes ont réussi à s'introduire dans le musée Isabella Stewart Gardner à Boston et ont réalisé le vol de musée le plus coûteux jamais enregistré. Ils se sont enfuis avec 12 chefs-d'œuvre, dont 3 peints par Rembrandt et 5 réalisés par Edgar Degas. Les œuvres disparues étaient estimées à environ 500 millions de dollars et une récompense de 5 millions de dollars a été offerte à toute personne pouvant aider la police à identifier les suspects ou à retrouver les tableaux volés. Malgré cette récompense considérable, personne n'a jamais été arrêté et aucun des tableaux n'a jamais été retrouvé. Étrangement, les images de vidéosurveillance du musée montrant les 2 voleurs visitant le musée la veille du vol n'ont été rendues publiques qu'en 2015, soit 25 ans après les faits. On espère que quelqu'un reconnaîtra les coupables et contactera la police afin qu'ils puissent enfin être placés en garde à vue. Les images montrent également une voiture à haillons rouges qui aurait probablement servi de véhicule de fuite et les autorités ont lancé un appel à toute personne la reconnaissant de se manifester. Selon un agent de sécurité qui était de service cette nuit-là, les 2 hommes sont arrivés déguisés en policiers et ont prétendu répondre à un signalement de trouble au musée. Il les a laissés entrer dans le bâtiment sans savoir qu'ils allaient voler pour des millions de dollars d'œuvres d'art moins de 24 heures de plus tard. Ils n'ont jamais exhibé d'armes et la police ne serait informée du vol qu'après qu'il ait été commis, ce qui a donné aux voleurs amplement le temps de prendre la fuite. Aucun suspect n'a jamais été identifié et cela reste le plus grand vol de musée de toute l'histoire. 8. En 2016, la police d'Avondale, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, a publié des images de vidéosurveillance de plusieurs suspects ayant commis des braquages de banques dans la région. Mais malgré la clarté des images, ils n'ont jamais été identifiés. Les 2 braquages ont eu lieu à 4 mois d'intervalle dans la même banque. Le premier a eu lieu le 11 décembre de cette année-là. Le premier braqueur a braqué la West Force Credit Union sur Great North Road et à ce moment-là, plusieurs personnes se trouvaient dans le bâtiment. Ils ont fait de leur mieux pour décrire l'homme à la police, mais ils gardaient leur visage caché derrière ses vêtements et n'a pas pu être identifié. Cependant, il a été remarqué qu'il avait des pansements sur le visage et le bras en écharpe. Les témoins ont aussi dit qu'il portait des lunettes de soleil pour masquer son identité. Il utilisait l'écharpe pour dissimuler son arme à feu qu'il a sortie après s'être approché d'un guichetier. Après avoir récupéré tout l'argent possible, il s'est enfui à pied. 4 mois plus tard, la banque a de nouveau été braquée. Le 12 avril, un homme portant un bandana sur le visage a suivi le même modus operandi et s'est approché d'un guichetier avec une arme à feu dégainée. Il portait également des lunettes de soleil, mais on ignore s'il s'agissait du même homme ou d'un autre braqueur. Après avoir fui le bâtiment, il a été vu en train de courir dans une allée située à côté de la banque et il n'a pas pu être retrouvé. Les 2 braquages ont été commis en moins d'1 minute et la police a suggéré que les incidents pourraient être liés, bien qu'on ne sache pas si les mêmes braqueurs ont frappé 2 fois. Si vous reconnaissez les hommes sur ces images, il vous est demandé de contacter la brigade criminelle d'Avondale au 09 2 138 4487. Grâce aux rumeurs sur Internet, beaucoup de fausses informations ont circulé au sujet de la disparition de Caleb Perret, âgé de 31 ans qui a disparu à Edmonton, en Alberta, au Canada. Le 31 mai 2026, certaines sources ont, à tort, affirmé qu'il avait été retrouvé décédé. Mais selon les mises à jour quotidiennes du service de police d'Edmonton, ils sont toujours activement à sa recherche. On ignore toujours d'où proviennent ces rapports non fondés, mais il convient de noter qu'ils sont faux. Caleb a été vu pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance alors qu'il se promenait autour de Tanagor Close vers 18h45. Et on le voit regarder son téléphone en marchant. La police a demandé aux habitants de vérifier leurs vidéos de sécurité au cas où Caleb y apparaîtrait ce jour-là.
Et on espère que ces déplacements après cette dernière apparition permettront de retrouver sa trace. Sa famille a déclaré qu'il reste toujours en contact avec eux et que, par conséquent, sa disparition est très inhabituelle pour lui. Des inquiétudes subsistent sur un éventuel incident ce jour-là, mais aucun acte criminel n'est suspecté pour l'instant. Sur les images, Caleb porte une veste à capuche sombre, un pantalon couleur kaki, une casquette noire de style baseball et des chaussures noires. Il est décrit comme ayant les cheveux bruns, les yeux noisettes et mesurant 1,75 m. On peut aussi le reconnaître grâce à un tatouage d'horloge sur l'avant-bras droit et une flamme sur le triceps droit. On ne sait pas quels étaient ses projets avant sa disparition. Ainsi, personne ne sait dans quelle direction il est parti après sa dernière apparition sur les images. Toute personne ayant des images de Caleb ou des informations supplémentaires sur son affaire doit contacter le service de police d'Edmonton au 780 423 4567. Ils peuvent également composer le dièse 37 depuis un téléphone portable. 6 vidéos de surveillance ont été publiées après la disparition de Joe Warren, âgé de 47 ans, qui n'est pas rentré chez lui le 25 juillet de cette année-là et qui n'a pas été revu depuis. À l'époque, Joe vivait à Hackney, dans l'est de Londres, en Angleterre, avec sa sœur Rosie, qui a depuis lancé plusieurs appels au public pour obtenir des informations. Ils vivaient ensemble depuis plus de 10 ans et elle a déclaré à un média que son frère avait été vu pour la dernière fois le 25 juillet de cette année-là, près de Marshgate Bridge, dans les Hackney Marsh, vers 9h30 du matin. Sur les images de vidéosurveillance obtenues plus tard par les enquêteurs, Joe est vu en train de sortir d'une dépendance près du Marshgate Bridge et il semble complètement détendu en passant devant la caméra. Il reste un mystère quant à l'endroit où il s'est rendu après cela et par conséquent, la police n'a pas réussi à le retrouver. Ils n'ont pas dit s'ils soupçonnaient un acte criminel dans l'affaire de Joe et sa famille cherche désespérément des réponses. Plusieurs quartiers de l'est de Londres ont été fouillés et les habitants de la région ont été interrogés au cas où quelqu'un aurait aperçu Joe après la dernière apparition sur cette vidéo. Mais aucune nouvelle piste n'a jamais été obtenue et son sort reste inconnu. Sa famille a affiché des flyers dans plusieurs quartiers pour sensibiliser à son affaire, mais personne ne s'est manifesté avec des informations supplémentaires. Des recherches supplémentaires ont été menées dans la forêt d'Epping, mais sans succès. La sœur de Joe dit qu'il a les cheveux bruns courts, plus clairs sur le dessus. Il mesure 1,90 m et a une silhouette mince. Sur les images, il porte une veste camouflage, un pantalon vert et des baskets noires à semelles blanches. Si vous avez aperçu Joe, ou si vous savez où il pourrait se trouver, veuillez composer le numéro d'urgence 101 pour transmettre un renseignement, en indiquant le numéro de dossier 23 à Miss 0 de 5447. 5 vers 6h00 du matin. Le 9 mai 2026, un homme à bord d'un train partant de Stockwell à Londres a vécu une épreuve éprouvante qui reste à élucider. Il a dit à la police que 2 hommes aux intentions douteuses l'avaient abordé. L'un des hommes a soudainement saisi le sac de l'homme qu'il avait posé sur le siège à côté de lui, mais il l'a immédiatement repris car il contenait plusieurs de ses effets personnels. Les 2 voleurs n'ont pas apprécié cela et l'ont attaqué avec des bouteilles en verre. L'altercation s'est poursuivie sur un quai de la gare de London Victoria et les 2 assaillants ont été forcés de prendre la fuite alors qu'une grande foule commençait à se rassembler. La victime a été emmenée dans un hôpital à proximité où elle a été soignée pour ses blessures, notamment une mâchoire fracturée et des lacérations à la tête. Les caméras de vidéosurveillance ont capturé les 2 voleurs alors qu'ils quittèrent la gare et les images ont été rendues publiques au cas où quelqu'un reconnaîtrait l'un des 2 hommes en question. L'un porte un survêtement vert et l'autre porte un sweat à capuche noire, un jean noir et des bottes noires. Des images de vidéosurveillance ont également été publiées concernant un incident distinct qui s'est produit à la station de métro Oxford Circus, le 8 mars 2026. Vers 15h15 ce jour-là, 2 hommes ont tenté d'arracher le téléphone d'un homme alors qu'il descendait du train. 2 agents de la police des transports britanniques ont assisté à l'incident et ont confronté les 2 hommes. Mais ils ont été agressés et les coupables ont réussi à prendre la fuite. Les images de vidéosurveillance montrant leur visage ont été rendues publiques et on s'attend à ce qu'ils soient bientôt arrêtés. Toute personne ayant des informations sur l'un de ces crimes est priée d'appeler Crime Stoppers au 0 800 500 55 11 11. Le 9 juin 2026,
La police de Frodsham, qui se trouve à Chelsea, en Angleterre, a lancé un appel public à témoins concernant la disparition de Peter Conway, âgé de 71 ans, dont la famille est de plus en plus inquiète pour son bien-être. On pense que le jour de sa disparition, Peter a marché depuis le quartier d'Airedale Drive jusqu'à Frodsham en direction de Sutton Weaver. Lorsqu'il n'est pas rentré chez lui ce soir-là, sa famille s'est inquiétée et a contacté la police. On pense qu'il était toujours à pied lorsqu'il a disparu. Mais les circonstances entourant sa disparition restent un mystère. Rien n'a été trouvé pour indiquer dans quelle direction il est parti après avoir été vu par les caméras de vidéosurveillance. Et c'est pourquoi la police a demandé à toute personne ayant vu Peter ce jour-là de les contacter. S'il confirme sa présence ailleurs plus tard dans la journée, il pourrait reconstituer la chronologie de ses déplacements, ce qui pourrait aider à retrouver Peter et à le ramener auprès de sa famille. Sa famille s'est également adressée directement à lui, lui demandant de les appeler pour leur faire savoir qu'il va bien, si tel est le cas. Il porte un t-shirt gris, une veste noire matelassée, un pantalon de jogging bleu, des chaussures de marche et un sac à dos sur le dos. Toute personne ayant vu Peter est priée de contacter la police du Cheshire au Santin en mentionnant le numéro de référence de dossier IML 2346179. Numéro 3. Un suspect a été arrêté dans l'affaire de la disparition d'Alicia Apostolov-Boyarin, âgée de 24 ans, qui a disparu à Durham, en Angleterre, en janvier 2022, mais elle n'a jamais été retrouvée. À l'époque, elle vivait à Ashton-under-Lyne, dans le Tameside, dans le Grand Manchester, et le 14 janvier de cette année-là, elle a été prise en charge par un homme conduisant une Volkswagen Passat berline de couleur dorée. Elle a ensuite été vue sur des images de vidéosurveillance à l'intérieur d'un supermarché Asda, en compagnie d'un homme qui serait le conducteur de la voiture en question. Sur les images, on la voit regarder plusieurs articles sur les étagères du magasin tout en tenant un panier de courses vert. Le visage de l'homme était caché par un chapeau et un masque chirurgical. Et donc il n'a pas pu être identifié puisque son visage n'a jamais été clairement visible. Le duo a utilisé la carte bancaire d'Alicia pour payer leurs achats, puis ils ont été vus en train de partir. Des témoins ont signalé qu'elle avait ensuite été vue dans la même voiture allant de Glossop à Chapelle-en-le-Fritz, dans le Derbyshire. Elle a été signalée disparue après ne pas avoir contacté sa famille et, au cours de l'enquête qui a suivi, la police a requalifié son dossier en enquête pour homicide, bien qu'Alicia n'ait pas été retrouvée. En mars 2022, un homme nommé David Alex Taylor a été arrêté, mais il a été libéré sous caution. Il ne sera de nouveau placé en garde à vue qu'en mars 2024 et, à l'heure actuelle, il attend toujours son procès. Il a plaidé non coupable, mais il a également été accusé d'avoir agressé un policier alors qu'il était incarcéré à la prison de Frankland en 2024. Toute personne disposant d'informations supplémentaires sur l'affaire d'Alicia, comme des images de vidéosurveillance supplémentaires de ce jour-là, doit contacter la police en composant le 101. Toutes les pistes reçues seront suivies. Sarm Heslop, âgée de 41 ans et originaire de Southampton, en Angleterre, a disparu en mars 2021, alors qu'elle se trouvait à bord du catamaran Siren Song, où elle et son petit ami Ryan Bain travaillaient comme chef. Au moment de sa disparition, le catamaran avait voyagé jusqu'aux îles Vierges et le 7 mars, ils ont été vus en train de dîner sur l'île de St. John. Ils devaient être de retour sur le catamaran avant 22 heures en raison des restrictions liées au Covid-19, mais selon Ryan, ils étaient revenus bien avant cette heure-là. Il dira à la police que Sarm dormait déjà à 22 heures, et quand il est allé la voir de nouveau à 2h30 du matin, elle n'était plus là. Il a informé la police qui lui a demandé de contacter les gardes-côtes, mais il ne l'a fait qu'à 11h45 ce jour-là. 9 heures s'étaient écoulées depuis la disparition de Sarm, éveillant les soupçons de sa famille. Étrangement, le catamaran n'a jamais été fouillé, même si la police est montée à bord à un moment donné. 9 jours plus tard, un homme de St. John a contacté la police pour signaler qu'il avait entendu un cri provenant de la zone où le catamaran était amarré la nuit de la disparition de Sarm. Et le FBI est intervenu. Des images de vidéosurveillance ont montré le couple quittant le restaurant. Et la famille a noté que sur ces images, elle porte des vêtements différents de ceux signalés par les derniers témoins. Personne n'a jamais été désigné comme suspect dans l'affaire de Sarm, mais beaucoup de gens pensent que Ryan en sait plus qu'il ne le laisse entendre.
Cela s'explique par le long délai entre sa disparition et le signalement à la garde côtière. Ryan n'a jamais été officiellement interrogé par la police et on ne sait toujours pas s'il est responsable de sa disparition. Toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires sur l'affaire de Sarm est priée d'appeler Crime Stoppers, USVI, au 800 222 8000 477. Premièrement, le service de police d'Edmonton a publié une chronologie de ce que l'on sait concernant la disparition de Nathanas Morastey, âgé de 24 ans, membre de la nation Cree Peter Ballantine, situé à Prince Albert, dans le nord de la Saskatchewan. Au moment de sa disparition, le 9 mai 2025, elle rendait visite à des amis à Edmonton, et elle s'y était rendue avec plusieurs autres amis. Nathanas a été vue sur des images de vidéosurveillance le 5 mai de cette année-là, lorsqu'elle est sortie du Continental Inn vers 1h30 du matin. Elle est partie dans sa voiture, une Hyundai Tucson, qui a ensuite été vue revenant à l'auberge 8 minutes plus tard. Elle est repartie à 2h37 du matin. Et elle a ensuite été vue au 7-Eleven sur la 156e rue et la 107e avenue, d'où elle est partie à 2h55 du matin. On pense qu'elle a ensuite traversé les régions d'Edmonton-Sherwood Park, Buckland, Nordegg et Lake Louise. Et le 6 mai, sa voiture a été aperçue circulant en Colombie-Britannique. Le lendemain, elle a été aperçue sur un ferry en direction de Nanaimo et le 10 mai, elle a été ramenée à Edmonton. Le 12 mai, elle a été vue à Lloydminster et 3 jours plus tard, elle a été retrouvée abandonnée et repeinte à la nation Cree James Smith en Saskatchewan. Le véhicule et les environs ont été fouillés, mais aucune trace de Nathanas n'a été trouvée. Elle n'a pas été en contact avec sa famille depuis. Toute personne sachant où se trouve Nathanas ou pouvant fournir des informations supplémentaires à l'enquête sur son cas doit contacter le service de police d'Edmonton au 780 423 4567.